Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un nouveau livre oracle que j'ai reçu de sa créatrice qui est Caroline Etchenazi, qui nous a fait ce magnifique petit livre Pensées magiques et inspirantes pour danser avec la vie. Donc c'est un livre oracle pour cheminer chaque jour après jour vers toujours plus de conscience et de clarté intérieure, et il est paru aux éditions Erol. Et bon, je vous avais déjà fait une vidéo sur toute ma collection de petits livres oracles et finalement j'en ai pas tant que ça, j'en ai moins que 10, donc je suis toujours contente d'en avoir un supplémentaire. Donc il a une magnifique couverture dans les tons bleu, mauve, rose, étoilé comme ça, c'est super joli, j'aime beaucoup. Il est au prix de 14,90 €, donc petit prix. C'est pas un grand format, hein, c'est un livre, il a la taille de ma main, voilà. C'est pas un énorme, il n'est pas haut, il est facile à glisser dans un sac également. Du coup, on va lire ce qui est écrit au dos. Feuillette le livre au hasard et en suivant ton intuition, choisis une page pour découvrir un enseignement spirituel et positif. Chaque pensée t'amènera à une réflexion introspective, mais pourra aussi colorer ta journée en lui donnant un axe d'évolution ou t'apporter des éléments de réponse à ta problématique. Ces pensées magiques abordent des thématiques variées telles que l'amour, la liberté, la transformation, le sens, l'abondance, la résilience. Prends le temps de relire plusieurs fois chaque pensée. Laisse-la infuser en toi, s'y ouvrir comme une fleur, imprègne-toi profondément de son message, puis vois la magie opérer. Puisse ce recueil devenir pour toi un compagnon du quotidien, ressourçant, inspirant, pourvoyeur de lumière, de sagesse et de sérénité. Puisse-t-il être aussi un guide pour t'aider à cheminer vers toujours plus de conscience et de clarté intérieure. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Ici, ils nous disent spécialisée dans les jeux divinatoires depuis plus d'une douzaine d'années, Caroline Etchenazi est elle-même créatrice d'oracles et de tarot, notamment l'oracle du lac des cygnes, ouais, que j'ai adoré, que je vous ai présenté. Il y a le tarot de la nuit, l'oracle de la nuit, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Alors ici, on a tous ses réseaux sociaux, ici, voilà, son Instagram, etc. Alors ici, deux petites citations, une introduction, puis les pensées, une conclusion et des remerciements. Donc ici, une introduction, elle explique qu'elle a placé dans ce livre une énergie spéciale, tel un charme, destiné à vous éclairer et à vous porter chance. Les phrases qui suivent, que j'ai canalisées lors de visualisations méditatives, sont là pour vous transmettre force, douceur et confiance. Elles sont comme une petite voix qui vous guide dans un moment de doute ou d'obscurité, comme une fée délicate qui vous prend par la main, vous rassure, vous encourage, vous aide à trouver la lumière. Donc, mode d'emploi, vous pouvez utiliser cet ouvrage comme un livre. Partez de la première page et lisez les pensées les unes après les autres à votre rythme, au moment que vous choisissez, ou comme un éphémérite. Partant là aussi de la première page, découvrez chaque matin une nouvelle pensée et laissez-la vous accompagner tout au long de la journée. Le soir venu, prenez un moment pour observer la façon dont la pensée a résonné en vous et a coloré les événements du jour, ou comme un oracle. Chaque matin, avant de commencer votre journée, saisissez votre livre et ouvrez-le à une page au hasard. La pensée que vous y trouverez sera celle du jour. Voilà. Moi, je pense plutôt que ce sera plutôt ça, comme la bibliomancie, d'ouvrir au hasard, et je pense que je tomberai sur le message que j'ai besoin d'avoir. Du coup, ici, on a l'illustration avec le petit numéro, le petit nom et le petit message. Ouais, il y en a ça pour toutes les cartes, je vais dire non. Toutes les... Oui, on pourrait passer un peu des cartes. Il y en a 74 d'ailleurs. Voilà. Une petite conclusion et ses remerciements. Que la vie soit ta partenaire de jeu. Et vous pouvez le regarder, par exemple, pour regarder votre page si vous allez quelque part et que vous ne voulez pas perdre la page que vous avez tirée, par exemple, au matin. On va en tirer une et je vais vous la lire. Une ou deux, allez. Voilà, on va commencer par la première, au hasard. Ici, chacun expérimente en fonction de ce qu'il peut encaisser. La vie réserve à chacun de nous son lot de défis et d'épreuves. Durant ces moments difficiles, nous pouvons avoir l'impression que le sort s'acharne et que nous ne
survivront pas à la tempête qui nous est imposée. Et si nous essayons de regarder les choses différemment, comment? Commençons par partir du postulat que l'univers est bienveillant à notre égard. Intégrons aussi l'idée qu'il ne nous enverra pas plus que ce que nous avons la force de surmonter. Cela ne veut pas dire que le chemin sera perpétuellement rose, exempt de bourrasques. Cela veut dire que l'univers nous fera parvenir les initiations en fonction de ce que nous pouvons encaisser. Donc, plutôt que de nous dire « voici un orage, quelle malchance », nous pourrons nous dire « voici un orage, mais je fais confiance à l'univers et je sais donc que s'il survient maintenant, c'est que je suis prêt à le vivre ». Et du coup, un petit conseil, aujourd'hui, j'apprends à ne plus avoir peur des tempêtes et des orages. Je sais que l'univers est bienveillant à mon égard et qu'il ne m'envoie que ce que je suis prêt à vivre et à encaisser. Voilà, et on va en faire encore un au hasard, ici. Ne fuis pas le danger, fuis la peur du danger. La peur est un poison dont nous nous abreuvons inutilement. Or, en réalité, il existe deux peurs. L'une viscérale et justifiée, qui nous fait réagir sur l'instant dans une situation de péril avéré. L'autre intellectuelle et convulsive, qui cherche à anticiper une éventuelle catastrophe et nous maintient dans l'angoisse, très occupés à guetter l'hypothétique survenue de cette catastrophe. Cette seconde forme de peur, logée dans le mental, est ancrée artificiellement, nous garde courbés, livides et n'est pourtant pas nécessaire, car si un danger se présente réellement, notre instinct de survie sera là pour nous sortir d'embarras. Ce qui est donc à fuir, ce n'est pas le danger, mais bien notre peur frénétique du danger. Soyons plutôt comme l'oiseau assis sur une branche, il ne perd pas son temps à craindre que la branche casse, il a juste confiance en ses ailes si elles venaient à casser. Aujourd'hui, je suis comme un oiseau qui a confiance en ses ailes. Je n'ai besoin de fuir aucun danger, car je sais que je saurai le gérer. Je me contente de fuir ma peur du danger. Celle-là, elle me parle particulièrement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment tout le temps dans la peur, les angoisses, peur si mes enfants partent à vélo, je vais en être malade, de peur qu'il leur arrive quelque chose. Enfin, j'ai tout le temps, j'anticipe, j'imagine ce qui pourrait se passer et ça me rend sincèrement parfois malade. C'est comme même avec les chats, quand ils vont dehors, j'ai constamment peur qu'il leur arrive quelque chose. Enfin voilà. Donc ça, franchement, ça me parle vraiment beaucoup. Il faudrait d'ailleurs que je travaille là-dessus pour essayer de me libérer de ça parce qu'en plus, ça pourrit la vie parfois de mes proches parce que ça a tendance, mes enfants parfois se sentent un peu étouffés parce que je veux tellement les protéger que je les mettrai sous cloche pour être sûre qu'il ne leur arrive rien et eux voient pas de ça toujours d'un très bon œil, je vous l'avoue. Enfin voilà. Donc ce message-là me parle vraiment beaucoup. Franchement, il est vraiment très chouette. J'aime bien ces illustrations de plusieurs couleurs, d'avoir le message. Et c'est un chouette, j'aime bien des petits livres comme ça, je vous l'ai déjà dit. Si par exemple, je peux pas emmener mes cartes avec moi, ou si je prends juste un livre dans mon sac à main, ou pour partir en vacances, pour pas trop m'encombrer, ou tout simplement, j'aime bien aussi le côté livre et d'avoir par exemple, un livre sur ma table de chevet avant d'aller au lit, de lire une petite pensée ou quelque chose comme ça. Franchement, il est très très chouette. Je suis très très contente de l'avoir reçu. Un grand merci à toi, Caroline, et aux éditions Erol aussi, évidemment. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez chouette, si les messages vous ont parlé. Si vous avez aussi des livres oracles, etc. Comme ça, on discute de tout ça dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!